Jack et le haricot magique. Il était une fois un garçon nommé Jack qui vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils étaient très pauvres et leur seul bien de valeur était une vache trop vieille pour produire du lait. Un jour, la mère de Jack décida de vendre la vache. Elle l'envoya au marché en lui disant d'en obtenir un bon prix. Sur son chemin pour le marché, Jack fut arrêté par un vieillard mystérieux. J'échange ta vache contre ce haricot. Pourquoi vous donnerais-je une vache entière contre un petit haricot? Mais non! Ce n'est pas juste un haricot, c'est un haricot magique. Si tu le plantes en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. Non, c'est impossible. Pourquoi devrais-je vous croire? Mon petit, si je mens, tu pourras récupérer ta vache demain. Oh? Jack n'était pas convaincu, mais qu'avait-il à perdre? Il troqua sa vache contre le haricot magique. Alors, combien as-tu obtenu pour cette vache? Eh bien, je l'ai échangée contre ce haricot magique. Quoi? Tu as laissé partir notre seule vache contre un petit haricot de rien? Comment as-tu osé? La maman de Jack était furieuse. Elle jeta le haricot magique par la fenêtre et envoya Jack au grenier sans dîner. Quand Jack se réveilla à l'aube le lendemain et regarda par la fenêtre, il vit quelque chose de nouveau. Un arbre très étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce possible que ce soit mon haricot magique? Sautant par la fenêtre, Jack atterrit sur l'arbre magique et regarda en l'air. Ouah! Le vieillard ne m'a pas menti. Oh, il touche vraiment le ciel. Ah, il faut que je continue à grimper. Curieux de voir où il menait, Jack commença à escalader la tige du haricot. Après avoir escaladé toute la journée, Jack atteignit enfin le ciel. Il était entouré de nuages tout doux et en face de lui se trouvait un magnifique château. Sentant l'appétit et la fatigue monter, il s'approcha de l'énorme porte du château et frappa aussi fort qu'il put. Y a quelqu'un? Pourrais-je avoir quelque chose à manger? Soudain, la porte s'ouvrit dans un grincement. Surpris, Jack entra et regarda autour de lui. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi brillant.
Jack se rendit à la cuisine, où il trouva du pain et du lait. Au moment où il s'apprêtait à croquer dans le pain, il entendit des forts bruits de pas, et le château se mit à trembler comme s'il y avait un tremblement de terre. Effrayé, Jack plongea sous la table. C'est alors qu'un affreux géant entra dans la pièce avec des sacs de pièces d'or dans la main. Fille-faille faux femme, ça sent la chair fraîche. Le géant regarda autour de lui, mais il ne vit personne. C'est peut-être juste l'odeur de la dinde d'hier soir. Oh, je suis fatigué, je pense que je vais aller dormir. Dès que le géant eut quitté la pièce, Jack émergea de sa cachette et monta sur la table. Regardez-moi tout cet or. Nous allons être riches. Jack prit 2 sacs de pièces et descendit de la table. Aussi discret qu'une souris, il traversa le salon du géant et retourna aux haricots. Jack raconta à sa mère toute son aventure, lui parla du géant et lui montra les sacs d'or. Riche. Regarde, maman. Quelques jours plus tard, Jack escalada le haricot à nouveau et retourna au château. Alors qu'il se faufilait dans le château, il entendit les pas bruyants du géant à nouveau. La table étant trop loin de lui, il se cacha dans le placard. Ha 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 ha! Ponds-moi un œuf en or immédiatement! Abracadabra! La poule s'exécuta et pondit un bel œuf en or. Le géant le prit et quitta la pièce. Dès que le géant eut quitté la pièce, Jack grimpa sur la table et prit la poule. Il se faufila dehors en silence et courut aux haricots avant que le géant ne comprenne ce qui s'était passé. Jack rentra chez lui et montra la poule à sa mère. Regarde, maman. Elle pond des œufs en or. Pond-moi un œuf. Allez, abracadabra. Obéissant, la poule pondit un autre œuf en or. Oh, mais Jack, ce n'est pas bien de voler. Tu dois apprendre à faire des échanges honnêtes et travailler dur pour gagner ta vie. Mais on a une poule qui pond des œufs en or. On n'a pas besoin de travailler. Jack devint de plus en plus avide d'argent et retourna au château pour voler plus. Quand il entra, le géant était là et Jack l'entendit parler. Chante pour moi, abracadabra! Soudain, la harpe se mit à jouer une magnifique musique. Cette musique m'endort. Je crois que
Je vais aller faire une sieste. Dès que le géant eut quitté la pièce, Jack grimpa à nouveau sur la table et prit soigneusement la harpe. À son grand désarroi, au moment où il la prit dans ses mains, la harpe se mit à crier. Maître! Maître! Quelqu'un essaye de me voler! Maître! Maître! Ayant entendu l'appel de la harpe, le géant se précipita dans la cuisine et vit Jack qui n'eut pas le temps de se cacher. Toi, comment oses-tu voler ma harpe? Est-ce toi qui as volé mes pièces d'or et ma poule magique? Jack se glissa entre les jambes du géant et se mit à courir. Je te punirai pour ça! Jack glissa le long du haricot, le vent sifflant dans ses oreilles. Mais quand il leva les yeux, il vit que le géant le suivait. Une fois au sol, Jack prit une hache et commença à couper l'épaisse tige du haricot. Dans un grand fracas, la tige se brisa et s'écrasa au sol. Perdant l'équilibre, le géant tomba au sol et mourut. Ce jour-là, Jack apprit une leçon importante. Il s'interdit de redevenir avide d'argent et comprit qu'il devait travailler dur tous les jours pour pouvoir vivre heureux toute sa vie. La petite fille aux allumettes. Les 4 filles du docteur March. Yvan l'imbécile. Le prince et le pauvre. Le vilain petit canard. Réponse.